Les temps se définissent comme étant une continuité indéfinie ou encore un milieu où se déroule la succession des événements ou des phénomènes. Généralement, ou en Occident plus précisément, on raisonne et l'on vit selon un mode de pensée linéaire de la vie. Notre vie commence au point A, le moment de notre naissance, et elle se termine au point B, le moment de notre mort. Et entre les deux se trouve une ligne droite qui se déroule selon les événements successifs de notre vie, sans jamais revenir en arrière. C'est les temps. Les temps avancent toujours, ils ne reculent jamais. C'est pourquoi nous avons des expressions telles que le temps c'est l'argent ou encore le temps passé ne revient plus. Bien qu'il nous arrive parfois de stationner, mais inexorablement, notre marche reprend vers notre destination finale qui est le point B, donc la mort. Nous sommes donc liés au temps. Nous avons chacun d'entre nous un nombre de jours à accomplir bien défini, répartis en années, en mois, en jours, en heures, en minutes, en secondes et en tierces. En grec par contre, il existe deux mots pour désigner le temps, le chronos et le kairos. Le chronos décrit le temps que je viens de vous décrire tantôt. Il se déroule avec les années, le mois, les minutes, les heures, bref, le temps linéaire. Tandis que les kairos représentent les temps de l'occasion, de l'opportunité. C'est le temps favorable pour agir, pour entreprendre une action, une œuvre. Il représente une époque décisive ou une saison donnée de la vie. Si nous voulons que notre vie reçoive une nouvelle impulsion, nous devons comprendre que Dieu travaille certes avec le temps, chronos, c'est-à-dire le temps de notre calendrier, mais il travaille surtout avec le temps kairos, qui fait référence au temps fixé par Dieu. C'est le temps où on entre dans les plans de Dieu pour nous. C'est le temps où Dieu décide d'agir dans la vie de quelqu'un. Le kairos ne dépend pas du temps chronos, car Dieu est un Dieu de l'éternité, qui ne peut être contenu ni maîtrisé par les temps. Il existe en dehors du temps, et sa notion du temps est largement différente de la nôtre. Il fait toutes choses parfaites en son temps et en sa saison. Il n'est jamais en retard et jamais en avance. Il fait toutes choses au moment opportun. Pour entrer dans les kairos, donc les temps des dieux, il faut une rupture ou un déchirement ou un renoncement avec le temps chronos. Car le chronos nous garde attachés aux choses terrestres, ce qui nous empêche de décoller dans la démarche de foi vers les choses d'en haut. On est donc semblable à un avion qui roule sur une piste d'envol, mais qui ne prend jamais son envol. Il reste soumis à la loi de l'attraction terrestre. Une nouvelle dimension dans ta vie commence avec une nouvelle révélation de Dieu. Pierre a eu besoin d'une nouvelle révélation de Jésus. Voir Jésus marcher sur l'eau lui donna ce désir de marcher lui-même sur l'eau. Jésus invite donc Pierre à sortir du bateau pour marcher sur l'eau. Pierre, dans le bateau, s'était né dans le temps chronos. Il pouvait bien y rester avec tous les autres disciples. Mais par sa parole, Jésus lui ouvre le temps kairos, c'est-à-dire une opportunité, une occasion de rompre avec les lois naturelles, de sortir des lois qui gouvernent ce monde, afin qu'il expérimente une nouvelle loi, une loi spirituelle, celle de la foi dans la parole de Dieu. Car en réalité, Pierre a marché certes sur l'eau, mais il a marché sur la parole de Jésus. Voilà pourquoi je déclare qu'en ce mois de mars, tu entres dans le temps kairos. Ce mois, tu vas entrer dans une nouvelle dimension. Une dimension où tu ne dépendras plus du temps chronos. Une dimension où tu entres dans les surnaturels. Tu entres dans une dimension des choses d'en haut. Une dimension où les choses d'en bas ne t'influencent plus. On t'a dit que tu avais dépassé l'âge d'avoir des enfants ou un mariage. C'est le temps chronos. Ce mois, tu changes de dimension. Tu entres dans les kairos où la ménopause ne t'influence plus et tu reçois ton enfant au nom de Jésus. Tu reçois ton travail au nom de Jésus. Peut-être que quand tu regardes ta vie, tu regardes tes amis, tu te crois être en retard. Mais laisse-moi te dire que ce mois, tu entres dans une dimension où Dieu te redonne les années qu'ont dévoré les sauterelles. Il te donne en peu de temps ce que tu as cherché depuis des années.
Je déclare que tu entres dans une dimension où Dieu te fait rattraper les temps perdus. De la même façon que Élie a couru jusqu'à rattraper Akab qui est parti avant lui, tu vas courir jusqu'à rattraper ceux qui sont partis avant toi. On t'a dit que tu mourras dans 6 mois, mais je t'annonce que tu ne mourras pas, mais que tu vivras et que tu raconteras les merveilles de l'Éternel. On a donné 6 mois à ton mariage, on a donné 6 mois à tes affaires, 6 mois à ton ministère. Dieu va arrêter les soleils comme il a arrêté au temps de Josué, juste pour que tu gagnes cette bataille contre ces cancers qui te dérangent, pour que tu gagnes cette bataille contre ces problèmes qui te font pleurer. Josué refusa de passer à un autre jour jusqu'à ce que la victoire soit garantie. De même, tu n'arriveras pas en avril sans que ta solution soit trouvée en ce mois de mars. Parce que ce mois, tu entres dans ta saison, dans ton temps favorable, ton temps de visitation. Et quand ce temps sonne, personne ne peut l'arrêter. De la même façon que quand le temps fut accompli, Hérode ne pouvait pas empêcher la naissance de Jésus. Je déclare que ta bénédiction verra les jours ce mois et que personne ne pourra l'empêcher. Que Dieu te bénisse et bon mois de mars à toi.